السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا مرحبا بهم في هذا التصحيح الخاص بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي، وخاصة في درس الصخور الصهرية les roches magmatiques. Donc, on va corriger deux exercices. L'exercice 2 et après on va voir l'exercice 3. Ça y est? Donc cet exercice 2 il correspond à donner vrai ou faux aux propositions suivantes et puis on va corriger les propositions qui sont fausses. Ça y est? Donc on va commencer par la proposition numéro un. Donc la texture des basaltes est semi-cristallisée car il constitue uniquement de la matière cristallisée. يعني أن البنية ديال البازالت فهي نصف متبلورة لأنه تحتوي فقط على مادة متبلورة. إذن وهذا الجواب فهو خاطئ لأن la texture des basaltes et on dit texture ou bien structure, c'est la même chose. Ça y est? Donc la texture c'est des basaltes et on dit il est microlytique. Il est microlytique car on a la présence de ce qu'on appelle la pâte vitreuse. Ça y est? Donc c'est très simple. Et on sait que le basalte il est constitué de la pâte vitreuse, il est constitué aussi des cristaux de taille variable, que ce soit de grands cristaux ou bien des petites cristaux, comme on l'appelle, ce sont les microlithes. Ça y est? Donc c'est très simple. Maintenant, on passe directement à la deuxième proposition. Les minéraux ou bien les cristaux de grande taille sont le résultat d'un refroidissement rapide. يعني أن البلورات الكبيرة القد فهي تتأتى نتيجة التبريد السريع، وهذا خاطئ. لأن les cristaux de grande taille sont le résultat d'un refroidissement qui est lent، يعني تبريد بطيء. التبريد البطيء هو اللي كيعطينا بلورات كبيرة القد. Et la troisième proposition, le type d'éruption volcanique dominante aux zones de convergence est le type effusive. وهذا خطأ لأن النوع ديال الاندفاعات البركانية السائدة في مناطق التقارب هو دو تيب explosif. Ça y est? Et de type explosif. Et nous avons dans le cours, nous avons donné une comparaison entre les éruptions volcaniques effusives et les éruptions volcaniques explosives. Nous avons donné l'état de la lave dans l'éruption effusive. Nous avons trouvé une lave qui est fluide et dans l'éruption explosive, nous avons trouvé une lave qui est visqueuse. Visqueux, c'est-à-dire il est difficile à s'écouler. Ça y est? Donc voici les corrections devant vous. Donc par exemple, la première proposition, c'est faux. La texture du basalte est microlytique car il est constitué de la pâte vitreuse. Ça y est? La deuxième proposition, c'est faux. Les cristaux de grande taille sont le résultat d'un refroidissement lent. Ou bien on dit, on donne une autre correction, c'est que la pâte vitreuse sont le résultat d'un refroidissement rapide. C'est juste. Ça y est? Il y a une norme de proposition à chaque phrase. Ça y est? La troisième, c'est fou ou c'est le type d'éruption volcanique dominante aux zones de convergence et le type explosif. Ou bien, on dit le type d'éruption
volcanique dominante aux zones de divergence, et le type effusif. C'est juste. Ça y est. هناك هناك مجموعة من الاقتراحات أو التصحيحات الممكنة خلال التصحيح. إذا حسب سا ديبون انت كي بغيتي تكتب. صافي، ممكن تكون عندك غير شي معلومة متعلقة بواحد المعلومة ممكنة، ممكن تقدم لها مجموعة من التصحيحات الممكنة. صحيح. دونك بسيط للغاية. اذا في هذا الاطار هذا كنوجدوا هاد الامتحانات وهاد التصحيحات نظرا لان هناك فروض محروسة على المدى القريب بحول الله، وكنتمنى لكم ان شاء الله غير التوفيق والنجاح. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تكون الاستفادة كما كنقول تكون عامة. صحيح. اذا ما تنساش تشاهد هذا الفيديو حتى الاخير باش تاخذ معلومات حول هاد التمارين الجيدة باش تضبط لي روش ماغماتيك. انت معايا التمرين هذا فهو ضروري ان خاصك تشوف. إذا l'exercice 2 sur 6 points. Le document 2 représente le schéma d'un phénomène géologique le document 2 représente le schéma d'un phénomène géologique qui on montre dans le document 2. Donc on a le document 2 sur le côté droit. Donc on a une structure géologique et on va donner la première question, nommer puis définir ce phénomène. Donc c'est quoi ce phénomène? On l'appelle c'est un volcan. C'est un volcan يعني أنه بركان. إذا هذه الظاهرة كنسميوها بالبركان. Puis définir. Donc c'est quoi un volcan? Donc un volcan est un relief. Généralement, elle prend une forme qui est conique et par lequel s'échappent des roches en fusion avec d'autres éléments, que ce soit solides ou bien gazeux, à l'intérieur de la Terre. Ça y est, c'est ça la définition d'un volcan. Ou bien c'est une structure géologique qui s'échappe des roches en fusion. Ça y est. Maintenant, la deuxième question. Déterminer son type et citer deux de ses caractéristiques. يعني انطلاقا من هذه الوثيقة اثنان، شنو هو النوع ديال هذا البركان هذا؟ شنو هو النوع ديال هذا البركان هذا؟ اذا كما كتلاحظوا كنا كنعرفوا البراكين كنعرفوها غير من اللون ديال الصهارة. دونك الا كانت غري راه هي اكسبلوزيف، الا كانت روج او بيان اورانج راه هي افيزيف. دونك هنايا ما كاينش الدخان الفوق au niveau de cratère ما كاينش ضخم بزاف وما كاين بزاف، كاين غير دي بيتيت اكسبلوزيف. دونك شنو ممكن نقول هذا لو تيب ديالو؟ سي ان تيب افيزيف. صافي، تيب افيزيف. غادي نعطيو لي كارactéristiques ديال لو تيب d'éruption effusive. Il est caractérisé par une lave qui est fluide plus une absence ou bien un faible explosif. Ça y est. La troisième, nommer les éléments 1 et 2 et déterminer leur type de refroidissement dans chacun 1. Nommer les éléments 1 et 2. Donc 1 et 2, 1 c'est la chambre magmatique, 2 c'est la cheminée. Le type de refroidissement dans chacun de eux. Dans la chambre magmatique, on a une augmentation de la température, donc un refroidissement qui est lente. Alors que dans la cheminée, la température elle est assez chaude. Donc, un refroidissement qui est moyen. Ça y est. 4. Déterminer les lieux de formation de chacun type de concession de basalte. Nous avons dans le basalte, donc on a la pâte vétreuse, on a les minéraux ou bien les crestons de grande taille, on a l'olivine peroxyde et on a des crestons de petite taille. Ce sont les feldspaths. Donc, on va déterminer le lieu de formation de chacun type. Donc, les crestons de grande taille sont formés dans la chambre magmatique. Les crestons de petite taille sont formés dans la cheminée au cours de l'ascension de magma. Et on a la pâte vétreuse et qui est formée à la surface de la Terre.
que ce soit dans l'air ou bien sous de l'eau qui est très froid. Ça y est? Donc c'est très simple, c'est très simple. Et la cinquième question, classer les constituants de basalte selon leur temps de formation. غادي نكلاسي ونرتبوا هاد المكونات ديال البازالت حسب زمن التشكل. Donc les premières constituants de basalte qui est formé au premier, c'est les cristaux de grande taille qui est formé à l'intérieur et exactement dans la chambre magmatique. Puis on a les cristaux de petite taille qui est formé au cours de l'ascension de magma pour donner des cristaux de petite taille. Et finalement, on a la formation de la pâte vitreuse qui est formée dans la surface de la terre. يعني في السطح ديال الأرض كتشكل لنا العجينة الزجاجية في السطح ديال الأرض فاش كتقاس مع الهواء ولا مع الماء اللي تيكون بارد جدا. صحيح؟ راه بسيط للغاية، بسيط، فقط يجب عليك التركيز باش تحصل على واحد النقطة تكون مزيانة. راه بسيطة للغاية، ما كاينش الصعوبة. صافي عندك واحد المرجعية في الدماغ ديالك، خصك تطبقها في واحد التمرين بالاعتماد على داك العناصر اللي عندك. راه بسيط للغاية الإخوان. صحيح؟ اذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا، ما تنساش ان تبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك وتوضع لي لايك، ولا كان عنده شي تساؤل يوضعوه في لي كومونتير، وان شاء الله غادي نجاوبوه وترقب الاجابة في القريب العاجل. صحيح؟ اذا مزيدا من الحيطة والحذر بخصوص المتحور ديال الاوميكرون، وان شاء الله كنتمنى لكم مرة اخرى التوفيق والنجاح. الى اللقاء.